Salut les kebabs. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo introduction de notre chaîne, j'ai envie de dire, notre chaîne Kebab Gaming. Et bon bah voilà, y a pas plus d'intro que ça, on commence direct sur le jeu, qui est un petit jeu sympa, disponible sur Steam gratuitement, donc vous pouvez, ma foi, le prendre gratuitement. C'est l'intérêt d'un jeu gratuit. Ah nickel les a. Donc en gros le principe du jeu est un petit peu le même que Chivalry Medieval Warfare, un jeu que vous devrez sûrement connaître parce que Carscousin a fait une vidéo dessus, et si vous voulez voilà c'est un peu la mêlée, le bordel, c'est tout ce que vous voulez. Donc je vais vous montrer le principe rapidement, ça va peut-être être un attentat suicide mais au moins vous verrez le principe. Donc la partie est divisée en 3 camps, viking, pirate et chevalier. Moi je suis dans les chevaliers. Chaque camp a ses 3 classes, dont le capitaine. En fait chaque équipe a 3 classes et chaque classe a 3 armes. Bon voilà, eux c'est... Attendez, je fais une petite pause dans les explications. Pourquoi y'a un poulet rôti mec? C'est pour la... En gros quand tu le bouffes tu regardes de l'intérieur, j'allais le bouffer. Attention, c'est les carrés présents, aïe. Ah mais ils sont deux, je peux rien faire. Merde. Bon en gros le principe, j'ai pas pu vraiment vous l'expliquer. C'est vous voyez les coffres là. Ça sert à rien de vous montrer sur l'écran parce que vous pouvez pas voir. Il faut les prendre. En gros donc piquer les coffres comme un gros roumain et cavaler avec le coffre dans votre base comme ça. Et quand il sera dans votre base, donc dans votre zone de points, il générera des points en moins, les points qui sont marqués en haut à droite de l'écran. Et quand une équipe arrive à 0, elle gagne. Et donc chaque point dans votre base, je crois qu'il fait 1 point en moins par seconde ou un truc dans le style. Et donc le but bah, c'est d'arriver à 0. Donc là je vais essayer d'aller leur niquer un coffre. Donc j'ai de l'explication sur les classes. Chaque équipe, ah bah ok les vikings c'est des gros pauvres. Ah non ils en ont un. Des explications sur les classes. Chaque équipe chevalier a 3 classes et chaque classe a 3 armes. Moi je joue archer, j'ai une arbalète, une épée courte et un arc. Ensuite il y a le chevalier lourd, c'est un peu le tank moyen médiéval, avec une épée longue et épée bouclier. Lui il a que 2 armes, c'est bizarre. Et après il y a l'homme d'armes, il a une hallebarde, une massue bouclier, vous en voyez un là. Il a une arbalète, massue bouclier, hallebarde. Pour le reste, je vais essayer de vous montrer des exemples concrets. Ah voilà, celui-là c'est le berserker chez les vikings. Soit il peut jouer avec une grosse hache, soit il a épée hache, de petites épées comme ça, il peut faire des moulinets avec et tuer tout le monde. Lui c'est un Huskarl. Soit il peut se battre avec une grande hache, soit il peut... Oh, putain, et ça c'est l'habilité spéciale de l'homme d'armes, il peut lâcher une grosse caisse qui empoisonne tout le monde. Je vous jure que c'est vrai. Hein. Et le Huskarl en gros il peut soit se battre avec une grosse hache, soit avec épée bouclier, soit il peut balancer des petites haches de lancer. Vous voyez là il utilise sa grosse hache. Ah mais il est proche de la mort lui. Bon ah, tout je l'ai loupé. Je l'ai pas tué. Quel est le fuck? Bon voilà, soit il peut utiliser une grosse hache, soit épée, hache. Non, soit hache bouclier, soit des petites hachettes de lancer là. Et après il y a le Geistir qui se bat soit avec une lance, oui voilà. Soit avec une grande lance, soit avec des petites lances de lancer. Des lances de lancer, tout à fait. Pas de soucis. Ah, voilà, c'est lui le chevalier lourd. Pour les pirates, je vais essayer de vous les montrer direct. Parce que là les explications ça doit être un peu chiant, je le conçois. Alors bon bah je te laisse présenter un petit peu les différentes fonctionnalités de cette chaîne, non? Bah oui, on va se centrer essentiellement sur du gaming en fait, hein. Ça peut faire basique comme idée mais ce sera déjà un gros projet de s'en occuper et d'arriver à faire un peu connaître sur YouTube. Et donc voilà, donc surtout du gaming, on compte faire un peu d'autres choses aussi en parallèle, hein. Bon, ça va être assez intéressant. Humiliation. Voilà, là c'est la... Tout seul hein. Bah voilà, ce sera essentiellement du gaming hein, puis Ce qui est... ah mince,
Niveau de postage de vidéo, à peu près combien? Pour le début, on va partir sur une vidéo toutes les semaines / 2 semaines, parce que bon, il y a des moments où ce qui m'a mis. Donc voilà, il y a des moments où on pourra pas. Oula, un petit coup de frise du serveur. Il y a des moments où on pourra. Voilà. Oui, au début, on va essayer de mettre une vidéo toutes les semaines, et puis bon. Petit à petit on essaiera d'en poster le plus souvent possible. Faut avouer qu'on est aussi un peu des youtubeurs débutants, donc bon, on peut pas forcément poster des vidéos aussi vite que certains autres. Pour éviter directement les questions, genre quel logiciel de capture tu utilises, on utilise XSplit Gamecaster. XSplit Gamecaster, qui est le même logiciel qu'Amixem, qui est un youtubeur que je vous conseille vraiment d'aller voir si vous connaissez pas, parce que c'est vraiment très drôle. J'ai un peu des lags. Mais aussi des lags au terme d'IPS. Après j'ai adjoint ma qualité graphique, ce sera peut-être pas agréable à regarder, ce sera peut-être pas très agréable à regarder pour les gens. C'est quoi ces lags là? C'est les serveurs. Putain mais... Ah ouais, je suis pas le seul à laguer apparemment. Nice lag lol. C'est les serveurs. Pour un free to play, c'est déjà sympa Ah oui, comme pour un free to play, je trouve vraiment sympa ce jeu. Il est pas cher, hein, parce qu'il est gratuit, donc c'est vraiment la gratuité la plus totale. C'est du free to play. Oh. Lui, si je le tue, tu m'appelles Dieu, gros. Oh putain, j'ai cru que je l'avais. Ah, il est proche de la mort, hein, il doit lui rester même pas 10 PV, bref. Putain, le score de merde. Oui, donc c'est vraiment, les graphismes sont vraiment loin d'être dégueulasses, hein. Bon là je joue avec les qualités au max, mais c'est loin d'être dégueu. Les sons sont très rigolos sur un certain serveur. Quand on écrit par exemple ça dans le chat, si vous écrivez what the fuck, je sais pas si vous connaissez une vidéo où c'est en gros, il y a une voix qui fait what the fuck et derrière ça explose. C'est easter egg comme ça et le son est vraiment sympathique. Bon, et 9 classes, oui on peut appeler ça des classes, je trouve ça largement... Bon, doit y avoir un gros problème au niveau des serveurs. 9 classes, je trouve ça largement suffisant pour un free to play, je trouve même que c'est un bel effort d'en avoir fait autant. Ah, lui c'est un sharpshooter, c'est un spécialiste des armes à distance. Bah, c'était un spécialiste des armes à distance, paix à son âme gros. Alors lui c'était un capitaine, il peut utiliser soit un sabre, soit un gros fusil, soit il peut envoyer son perroquet casser des gueules, et à côté de ça il utilise son crochet, c'est un peu bizarre comme classe. Putain... Ah, ici on retrouve le même problème que dans World of Tanks, c'est que si on tire sur un ennemi alors qu'il y a un allié devant, bah l'allié va prendre des dégâts. Rampage. On va ouvrir la porte. Qui est en tête en ce moment. Là c'est les pirates avec 74 points mais 0 coffre. Ah non c'est nous qui sommes en tête. On est à 70 points avec 5 coffres. Putain mais jamais ils arrêtent de péter eux. Non mais ça peut paraître kikoulol comme on le dit mais l'humour de ce jeu est très gamin. Faut pas... Pourquoi je me penche en avant comme là? Attention c'est l'écart. What. Ah mais... Putain il y a le système de pont-levis qui me bloque. Ah oui assez intéressant, on peut faire des roulades aussi. Ah j'ai mon ultime, mon entre guillemets ultime qui est prêt. Et bim dans sa bouche. Non mais... Voilà. Bah proche de la mort, vous voyez j'ai failli le buter. J'ai failli le défoncer sa race. Robin des Bois en mode sous-marin. Non mais laisse tomber, sous l'eau tu peux envoyer des barils enflammés qui explosent quand même, donc bon. Ah lui c'est un squirmisher. Soit il a un flingue, soit il a un sabre, soit en gros vous avez peut-être vu il a un baril dans le dos. Et quand il veut il peut... Ah bah voilà, ça c'est fait. Quand il veut en fait il peut enflammer, c'est comme une espèce de grosse bombe en fait. Je sais pas si vous voyez les bombes dans Mario, c'est à peu près la même chose qu'il a sur le dos. On a un pirate. Humiliation. C'était pitoyable. Esquive. Oh.
Ah merde. J'ai un peu fait le con là. Lâchez-moi. C'est acharnement, date acharnement. Tu joues un peu? Non, mais c'est bon. Non, c'est bon. Je pense qu'on va pas tarder à la citer, non, ça fait déjà. Oui, ça fait combien? Je sais pas. Ça fait combien cette histoire? Je regarde vite fait, hein. Ouais, ça va pas tarder à faire une quinzaine de minutes. Enfin, allez, dernière mort et je vous quitte. Boum, explosage de tonneau, tuggle. Attends, mais ça me résiste là. Tiens, un coup d'arbalète. Le non-respect, le respect envers les tonneaux est porté disparu dans l'océan Atlantique, quoi. Ah oui, alors là, début de partie, c'est assez intéressant parce qu'en fait, les chevaliers commencent la partie avec les 6 coffres dans leur zone, mais avec beaucoup plus de points que les autres. Vous le voyez en haut à droite. Et en gros, le principe, c'est de défendre la salle. Bon, évidemment, si je suis tout seul, ça va pas le faire, mais bon, bah voilà, une promesse est une promesse. Ciao tout le monde. Cette classe avec les Vikings. Get the gold home safe! Hold strong! Enemies attack for a gold! C'est qui gueule comme ça? La 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 la. Slay the knights and get the gold! Oui. Ah, je lag trop, mec, c'est infâme. Ah, t'es en train de télécharger.